cette machine-là, c'est qu'on va pouvoir, à partir de ce dessin, le transformer sur AutoCAD et ensuite le pouvoir le donner aux machines numériques. C'est une machine qui est capable d'interpoler ces faces, donc on va pouvoir prendre la crédence. On détermine le plan de prise de cote et ensuite on détermine la dimension. Voilà. Et la machine va déterminer elle-même la position de la crédence par rapport à la position du plan de travail. La mise en œuvre de matériaux est nulle puisque nous avons simplement que cette machine à transporter. Les sources d'erreur sont limitées parce que la précision est de l'ordre du demi-millimètre, donc dans notre métier cela convient parfaitement. Je branche le câble à l'appareil et j'envoie. Ça prend combien de temps? Voilà, ça y est. C'est fait. Donc quelques secondes. Voilà, D'accord, donc là on a le relevé intact si on veut faire une reproduction. Hein. Et après, pour le mettre en forme, je vais le redresser. Ça, donc c'était les 3 points du plan, on n'en a plus besoin. Il faut toujours un peu le redessiner parce que des fois la main tremble un peu, donc rien n'empêche de retendre les courbes. Et ensuite pour aller à l'atelier c'est une clé USB. Voilà. On vient de poser une plaque de blanc Carrare qui a beaucoup de fissuration. Les fissurations, on les a surlignées avec un coup de marqueur. On va pouvoir les prendre avec notre machine pour insérer au centre la pièce que nous avons à débiter. Là, on détermine la zone à éliminer. Le premier trait qui est visualisé par ce trait noir. Nous allons visualiser le deuxième. Voilà. Ça nous donne la zone dans laquelle le fil existe. Nous allons tourner la table et nous allons positionner le début et la fin du fil. C'est un rectangle. Nous allons le faire passer au plus près des défauts que nous avons visualisés. Voilà. Une fois que nous avons mis notre pièce, nous allons pouvoir enclencher le programme. C'est parti. La machine numérique peut créer un peu plus de production. Puisqu'une fois que le programme est lancé, la machine n'a plus besoin de carburant. Donc Adil, tu reçois le plan du bureau technique. Je transfère donc le fichier directement sur mon ordinateur, donc avec un logiciel de dessin fourni par le producteur de la machine. Je travaille un peu le dessin, donc mettre des couleurs dans les segments que je vais découper donc directement à la machine. Une fois que mon dessin a été travaillé, je le transfère sur une autre partie du logiciel. Sur cette partie, je vais choisir mon outillage et donc toutes les phases qui vont être effectuées pour avoir un résultat fini. Alors Denis Rieucreux, l'achat de ces machines, quel avantage pour un marbrier, une marbrerie de 10 salariés? L'avantage, c'est qu'on peut effectuer pratiquement toutes les formes complexes dans notre matériau. L'avantage aussi, c'est d'avoir une qualité de finition qui nous permet de concurrencer les pays à bas coût de main-d'œuvre. Les jeunes tailleurs de pierre et les jeunes marbriers doivent obligatoirement savoir se servir de ces machines-là. Parce que le marché du futur est un marché qui sera très concurrentiel. Et il faut absolument connaître les techniques de fabrication numérique. Aujourd'hui, combien de salariés, combien de machines? Eh bien, nous avons autant de machines que de salariés dans l'atelier, puisque les 4 machines demandent 4 employés pour pouvoir les faire marcher. Donc ça n'a pas nui au nombre de marbriers embauchés dans notre entreprise, au contraire.
ça a même généré de l'emploi, puisque à chaque fois que nous avons investi dans le numérique, nous avons investi dans l'être humain en même temps. Aujourd'hui, quand les jeunes tailleurs de pierre ont peur du numérique, vous pouvez certifier que vous pouvez maintenir des emplois, voire créer des emplois par des marchés Tout à fait, puisque aujourd'hui, chaque acquisition d'une machine numérique nécessite un emploi et ne nuit en rien aux emplois déjà à l'intérieur d'entreprises qui sont peut-être des emplois qui ne sont pas liés au numérique. Mais les deux sont absolument obligatoires. On ne peut pas dissocier l'emploi du numérique avec l'emploi du manuel. Et selon vous, les jeunes dans les centres de formation en France sont-ils assez préparés à cette fonction numérique? Non, la fonction numérique est certainement pas assez préparée dans les centres de formation. Néanmoins, les fabricants de machines se proposent, eux, de faire des formations pour l'utilisation du numérique. Mais il faut avoir la largesse d'esprit de comprendre que le numérique ne tue pas de l'emploi, mais au contraire, crée de nouveaux postes. Alors vous avez ici la pièce que l'on a vue, dont on a vu le débitage sur une machine à commande numérique qui est prêt à être embarquée pour la pose sur place. On voit les coupes qui ont été faites avec le polissage qui serait assez délicat à réaliser à la main. Peut-on parler de rentabilité et à partir de quand? Alors, la rentabilité n'est pas immédiate. Déjà, pour le fonctionnement, il faut du temps de préparation et on ne peut pas tout ramener à l'argent. Il faut aussi ramener au confort des employés. Parce que pourquoi on peut faire venir des gens dans nos entreprises? Parce que les conditions sont maintenant meilleures. Elles sont meilleures grâce à ça. Donc c'est une rentabilité à très long terme. La rentabilité, c'est sur l'être humain qu'il faut le faire, pas sur la machine. La machine est obligatoire, mais l'être humain, il est encore plus.